T'as remarqué l'étiquette de ton t-shirt Made in ailleurs, ton smartphone, tes baskets, ton frigo, tu sais pourquoi c'est pas Made in France et tu sais comment ça pourrait changer? On va parler d'usine 5.0 en 2.2. Bon, tu connais les bails, on est dans une logique de mondialisation et de compétitivité. On achète là où c'est moins cher et où on produit au moindre coût, ce qui nous rend dépendants des ressources extérieures, y compris en cas de besoin urgent, disons de masques ou de respirateurs lors d'une pandémie par exemple. L'usine 4.0, c'était surtout la robotisation des tâches sur des chaînes de production et donc plutôt réservée à de grands groupes industriels. L'usine 5.0, c'est un ensemble de solutions complémentaires pour toutes les entreprises depuis le textile jusqu'à la haute technologie. L'idée est que ce soit plus simple, plus efficace, moins coûteux et surtout que ça ne sorte pas l'humain de la boucle. En gros, on va utiliser tout un tas d'outils technologiques, robotique, fabrication additive, capteurs, objets connectés, et numérique, jumeaux numériques, intelligence artificielle, réseau 5G, pour modifier la manière de produire. Le jumeau numérique, c'est quand on virtualise un système, du composant à l'usine au complet, ça permet de tout tester avant de produire. L'idée est de relier le jumeau physique à son jumeau numérique avec des capteurs qui vont échanger des données. Ces données sont traitées par une IA qui va pouvoir détecter des problèmes bien en amont, faire du contrôle non destructif en temps réel. Si la pièce qui se forme a un défaut, on peut modifier immédiatement la fabrication pour l'éviter ou le contourner plutôt que de tout arrêter et reconfigurer. Et aussi, en analysant toute la ligne de production, on limite les rebuts et on adapte en continu la production pour être le plus efficace possible. Être efficace, c'est aussi surveiller l'impact environnemental, vérifier qu'on n'est pas en train d'utiliser un matériau compliqué à extraire alors qu'un autre conviendrait aussi pour le même process, faire un monitoring des machines qui sont souvent allumées toute la journée alors qu'elles ne sont pas utilisées, ça permet de gagner 20 à 30% de consommation d'énergie. Nous développons des briques technologiques génériques, ce qui nous permet de travailler avec beaucoup de partenaires industriels, des grands groupes mais également des petites structures. Par exemple, la vision par ordinateur nous permet de travailler sur le véhicule autonome, sur la surveillance du bétail, mais également dans le domaine de la sécurité. Vous allez me dire tout ça c'est très bien mais ça coûte cher, c'est beaucoup de matériel, il faut des informaticiens en interne et la plupart des entreprises en France c'est des PME qui n'ont pas du tout besoin de produire à la chaîne et qui n'auraient jamais les moyens de se payer ce genre de solution. Alors comment on fait? On voit ça en 2.2 la prochaine fois.